a love of God in us, brother and sister, the way of we can react is going to be totally different. Because the love of God covers everything. But today, there is even some people, when they hear the news, they're laughing. Some even people, we curse all our own country. That means this country, there's nothing good is going to come. Let's just dwell in overseas. We know, we curse the country. We're laughing. You hear about they kill someone there, they kill a rebel, or they kill a Rwandese, or they kill Congolese. We say, oh, okay, that is good. No. We cannot do that. When you've got the love of God, you're getting the love of God, we're going to cry, we're going to weeping, we're going to intercede for others. Because God loves everybody. That's why they sent Jesus to die for us. God never wish a death of a sinner. But what God wants a sinner to come to repentance, to know that it's God and remember what he did, confess and change direction. That's what God wants. But today, it surprises me, even among us, the Christians. We are so happy when we hear they kill someone. We are so happy when we hear that they kill a rebel, or they kill this person, or even the person was a sinner. We rejoice. No, that is not. But Nehemiah cried. He said, he took the battle on him for Jerusalem. For his brother follows, they took them to rescue, they took them to Babylon as the prisoners. It's just like we are here today. We enjoy life here, but we don't even pay attention for people they suffer in the land. We never even send a contribution to supporting people in the country. We never send. And we're calling ourselves, we are Christians. We're calling ourselves that we are the Congolese. No. When I'm saying like this, even myself, because I am a Congolese, we're supposed to carry on us the burden about our land. We're supposed to pray. How many of us are praying for the country? We're supposed to pray for Congo until Congo is going to be delivered. We cannot only pray today, we pray and we forgot, because we came to the country, there's a milk and honey, we enjoy the country like this, we got a lovely job, and we forget our source. No. But look at the account of Nehemiah. Nehemiah, let's get on with Nehemiah. This is the man who was in the palace of the king. In verse 6, il said, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. He's telling God, let your eyes see and your ears hearken the prayer of your servant me. I'm praying to you, God. Je suis en prière devant toi en ce moment. I am in prayer before you in this time, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant le péché des Israélites. Nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. This is a man of God. He said, yeah. He could say, when they hear the news, he could tell, Ananias, say, okay, that news, look at brother, me, you see, I'm enjoying my life here, I'm working in the palace of king. Whatever happened to those people they see, it has nothing to do with me. I know it's very sad news, but I cannot go back again now. So that's a part of life. That's what we're doing now. The people that suffer there will not even they see. We live in the country so we enjoy life. Some of us we're sitting in the comfort zone. We forgot to God, we forget we got the mother, we got our brothers, we got all our big family home. We forget we never even intercede. We never even do anything for them. But this man, he took the burden of his whole nation. One person took the burden of the nation on him. Immediately hear the news, he sit down, weeping, cry. Suddenly, he started fasting. He said, God, you have to reveal what is going on. He put himself in fast and no more food, nothing, fast. He didn't even tell other people, but he himself, he was a very good intercessor, Nehemiah. And he said, God, hear my prayer. Forgive the sins of your servant. He was also himself a servant, but he's interceding for others. Hear and forgive the sin of your servant. And then for me, my family and my house, Lord, forgive.
Amen. Et laissez, nous avons vraiment mal agi, verse 7, envers toi, nous n'avons pas observé. You see this man? He did nothing because he was in the palace of the king. But because he's been interceded, he said, we done something wrong against you, Lord. He couldn't even say, Father, forgive those that done something abomination to you, forgive. But he said, we. That means because he know myself, I am Israelite. Myself, I am a Congolese. I cannot only say, God, forgive, whatever they done in the country. No. I say, God, forgive us for the sins we done. We didn't save you. We've been doing a lot of ritual. We're doing a lot of witchcraft in the country. We adore other gods. We persecute a foreigner came to our country. How many foreigners we persecute in Congo? Maybe today we're having a problem in Congo. How many foreigners that came to Congo we persecute them? They've been crying days and nights. It is in the Bible. You have to take care of the foreigners. But every foreigner came in the country, they persecute them because they say they came to die. When they're going, they curse the country. And then we enjoy here in their land, but there the country is not fit. How many words, even ourselves, we declare about Congo? That means, let's just abandon the country. No, that is the case. So we also assist in the case or the malediction of the country. This is not our land. But in Nehemiah said, we came on a man. I will just be quicker. And then, you can see how it's been interceded. Now, in verse 8, it said, souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur, lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, l'Éternel, et si vous gardez mes commandements et les mettre en pratique, quand même vous serez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. So the problem of our country, people they reject God. They were not faithful. The government will have, they didn't even save God. So all these kind of things as Congo has been going through, because when you abandon God, then things started becoming worse. It won't work. Because the Bible says God is before us. Who is going to be against us? But when we tell God the back, we say, no, I will do it on my own. That's what Congo did. Congo, with all the resources in the land, Congo have all the resources. We say, no, Congo is a very rich country and this, so we abandon God. And when you abandon God, God says, hey, you abandon me, okay, we'll see. That's what we can see now in the land. Congo is among the richest country. New Zealand cannot compare to Congo. Even Australia, because we've got a lot of resources. But where we are now, we are the last. Why? Because when people abandon God, that is what it can happen. Brothers and sisters, this is to tell us, no matter even we came to the land like this, but if you don't just align your life with God, you abandon God because you try to gain, the whole world, you try to make it, you are making a big mistake. But in Nehemiah, this was the man who was in the palace. He had money. But he interceded for his people. So that means he's telling us, your life, my life, we're supposed to live a life of intercession. We have to pray for, not even for Congolese, but to pray for the people in New Zealand. We need to pray for the people, the sinners. Jesus is coming, so we need to intercede for the people. That is the kind of life God is expecting from you and me. God is saving us to bring us here. We need to pray for the people from here. We need to pray for the people for the world. We need to pray the crime to stop. We need to pray people to know God, to repent. And when people they came to God, God is saying, even if I vanish, even if you went, I'm going to bring you back in the old God of the world because I'm your God. Amen? Mm-hmm. Let's go to show you 2 Chronicles, chapter 7. 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. 2 Chronicles, chapter 7. 2 Chronicles, chapter 7,
chapter 7, verse 14. It says, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face. S'il revient de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. J'ai choisi désormais et je consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais et j'aurai toujours mes yeux à mon cœur. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom et s'il me lit, je l'ai quoi? Je l'ai et recherche ma face. C'est-à-dire, il y a un ordre que Dieu donne. Nous devons, pour que Dieu agisse, nous devons aller d'abord à la rencontre de ce Dieu, s'humilier, invoquer ce Dieu en se repentant, se retournant de la mauvaise voie pour demander à Dieu le pardon. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons plaider la cause de notre pays. Nous allons intercéder comme Néhémie. Seigneur, pardonne-nous, forgive whatever we did for our land. So the country can be released. Brother, if you believe the prayer of a just a une grande efficacité, even we can pray, I know if we pray by faith and we believe, God can sort of things like this. It doesn't take the God time to deliver someone. It doesn't take time. God is sits in the oven, He can someone one wait, things change immediately. But the reason we don't see things changing because we don't trust in God and we never come back to God. But if we believe, then the things can change. Amen. Amen. Because God is it. So if we humiliate, we humble ourselves and seeking God, et si nous revenons de la mauvaise voie, je l'écouterai et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc, nous allons prier. We are going to intercede for the country that need God to forgive all our authority. Those that pass, those that bring the country in the deepest, idolatry. We're going to pray for those authority they have. We have to pray also for our authority. And we pray for ourselves. For all the way, whatever we say about the land, we'll ask God to forgive like Nehemiah. Pray for His own people. And to say God to move ahead, to deliver Congo, to change the image of Congolese. And to bless all our family. And then it is possible. Amen. Amen. Let's stand up. You are going to tell God, I want you to know this moment. Forget yourself. But feel the burden that Nehemiah felt on him.
devant Dieu. Prions que notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, Père. Je viens, Seigneur, devant de toi, Seigneur Dieu, pour prier, Papa, pour ces pays. Je prie, Papa, Seigneur, pour ce beau pays que tu nous as donné. Éternel Dieu, que tu pardonnes, oh Dieu Tout-Puissant, tout, Seigneur, de toutes les paroles que nous avons maudit ce pays, l'éternel Dieu. Nous avons participé à la malédiction de ce pays. Nous avons participé à la destruction de ce pays, tout en incitant ce pays, tout en disant, Seigneur Dieu, des paroles négatives, des paroles, Seigneur Dieu, qui ne conçoivent pas des combats. Nous avons critiqué, nous avons fait le mal, nous nous sommes réjouis, Seigneur Dieu de gloire, par au malheur des hommes, nous nous sommes réjouis au malheur des étrangers. Nous n'avons pas adoré Seigneur, nous nous sommes commis, Papa Seigneur Dieu, Papa Seigneur. Nous avons commis l'idolâtrie dans ce pays, l'éternel. Nous avons adoré le Dieu, Papa Seigneur Dieu, Papa. Seigneur Dieu, Papa, fais pas au même nom. Nous avons adoré notre Dieu, le Dieu égyptien, le Dieu, Papa Seigneur Dieu, Papa Seigneur Dieu, Papa Seigneur, qui ne parlait pas. Oh, j'emmène mon pays au-devant de toi. L'éternel Dieu, comme un ennemi qui intercédait pour Israël. L'on a praise, l'on a décidé pour my God. L'on a décidé pour all nations of the Congo is all over the world. L'on a praise, Seigneur Dieu. Je t'excède pour le Congo. Que le Congo soit pardonné. Seigneur, j'emmène le péché du Congo devant le ton Seigneur, devant les toi. Devant ton trône, j'emmène mon pays, Seigneur. Devant ton trône, j'emmène toute la nation congolaise, l'éternel. L'éternel pour solliciter, Seigneur Dieu, your blessing. To seek your blessing, Lord, over my nation. To seek your nation, Seigneur Dieu, Papa. To seek your Papa, Seigneur, your blessing. Lord, have mercy in every Congolese. Lord, have mercy in my country, Lord. L'éternel, have mercy, Seigneur Dieu. Sauve les Congos, l'éternel. Nous prions, Seigneur Dieu, Papa. Oh, Seigneur, l'éternel, pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes, l'éternel. Nous t'avons rejeté. Nous t'avons abandonné, l'éternel. Nous nous sommes mis à chercher, Seigneur Dieu, Papa, l'avenir de nous-mêmes. Oh, Dieu, pardonne notre iniquité. Pardonne notre, Seigneur, offense. Pardonne notre idolâtrie, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre, Seigneur, nos péchés. Pour le pays du Congo, l'éternel. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Pardonne l'éternel de Dieu. Oh, non, tous ceux-là que nous avons persécutés, les étrangers, tous ceux-là que nous avons persécutés, l'éternel, nous nous sommes réjouis au malheur des hommes. L'éternel de Dieu, nous te prions au nom de Jésus d'avoir, Papa, pitié et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur de Papa. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, si vous vous humiliez et recherchez la face de l'Éternel, oh bien-aimé, Dieu n'est pas, les oreilles de notre Dieu n'est pas fermées ou bien bloquées pour qu'il ne puisse pas entendre notre prière. Nous allons prier pour Dieu. Tu dis, Seigneur, Seigneur, sauve le Congo. Seigneur, nous avons dit, Seigneur, enlève la malédiction au Congo. Enlève le problème au pays, dans notre pays. Que toute la malédiction de paroles que les étrangers, en quittant les Congos, les territoires congolais, ils ont maudit les Congos. Nous avons dit, Seigneur, parce que nous avons fait le mal des étrangers, pardon. L'Éternel revient au Congo et sauve les Congos. Et sauve les Congos, élevons nos voix. Prions pour que Dieu puisse se manifester puissamment, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, Papa, pour toutes les paroles, Seigneur Dieu, des étrangers qui sont partis de notre pays, tout en maudissant le pays parce qu'on les a fait du mal, parce qu'on nous a outragé l'éternel. Nous prions, Seigneur Dieu, ta compassion. Seigneur Dieu, ton pardon dans ce pays, l'éternel de Dieu. L'éternel de Dieu, Papa, Seigneur. Et dans de ta main, et dans ton main, Seigneur Dieu, pour racheter le beau pays des Congo, pour sauver les Congo, pour le Seigneur Dieu, Papa, dégager les Congo, de la main, Seigneur Dieu, Papa, de dévastateur, Seigneur.
justes, la prière des justes a une grande efficacité. Moi, je crois que Dieu peut faire les choses dans ce pays. C'est maintenant moi que nous sommes ici. Même, tu sais, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham qui intercédait, il a dit Seigneur, s'il y a 100 justes dans ce pays, détruiras-tu le pays? Dieu a dit non. Seigneur, si dans le pays il y a 80 justes, détruiras-tu le pays? Dieu a dit non. Dans ce pays, il y a des justes. Nous allons dire Seigneur, parce qu'il y a des justes dans le Congo, c'est à cause des justes qui te servent, qui te craignent, l'Éternel sauve le Congo. Élève ta voix. Au nom de Jésus. L'Éternel, à cause des justes qui vivent dans ce pays, à cause des hommes qui te craignent, qui ont donné leur vie au Seigneur Dieu là-bas, et qui te servent, Seigneur, qui te craignent le jour et la nuit. L'Éternel, à cause des justes, tu as dit, tu ne détruiras pas selon les Congo. Jusqu'à ce que tu as sauvé, papa, Seigneur, honte et ses enfants. L'Éternel, nous prions, Seigneur, à cause des justes qui sont au Congo, l'Éternel. L'Éternel, lève ta main, l'Éternel, pour sauver le Congo, pour sauver la nation congolaise, pour que le pays soit restauré, pour que le pays soit délivré de la main du Seigneur Dieu, de la capacité du diable, de la mort, de la malédiction que tu as, Seigneur Dieu. Papa, proclame dans ce pays. L'Éternel est Dieu, déconnecte la corps avec ma bien-aimée. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire. L'Éternel est Père de Congo. À cause des justes qui vivent dans ce pays, que le pays soit libéré, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu tout-puissant, ce pays, c'est toi qui les as donnés au peuple congolais. L'Éternel, reviens-toi à ta place de Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons invité Dieu. Nous avons dit Seigneur, nous te redonnons les Congo. Reviens à ta place. Prends ta place d'autorité. Ta place, Dieu. Que Dieu revienne à sa place. Et que toutes les nations se prosternent devant Dieu. Que Dieu regagne sa place. Nous allons la confier les deux Congo, afin que Dieu lui-même puisse maintenant prendre le contrôle et diriger le Congo. Prions au nom de Jésus. Nous te prions, l'Éternel Dieu puissant. Nous te prions, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, pour que tu regagnes le Congo, l'Éternel. Et reprends ta place, Seigneur de gloire. Reprends ta place au Congo, l'Éternel. Le Seigneur gentil, Seigneur Dieu, que ça puisse être la fin, Seigneur Dieu, du pays, Seigneur. Retourne à la place, Seigneur. Nous te confions, Seigneur Dieu, prends ta place, l'Éternel. Et que tu restes dans tout Congo. Que tu restes, l'Éternel. Que tu restes, au nom de Jésus, nous te prions, l'Éternel Dieu. Oh Dieu, souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de ta promesse dans ce pays. Souviens-toi de cette nation. Au nom de Jésus. Évoquons le règne de Dieu au Congo maintenant. Que le règne de Jésus-Christ soit imposé, s'attache au Congo pour dominer ce tout règne démoniaque, règne satanique de Satan dans ce Congo, puisse être anéanti sous le règne de Jésus. Nous allons invoquer le règne de Jésus soit maintenant dans ce pays-là définitif au nom de Jésus. Prions. Nous prions l'Éternel Dieu que le règne de Jésus de Nazareth, le règne de Dieu maintenant s'appose, puisse Seigneur Dieu être implémenté dans le pays, afin que Seigneur tout règne satanique, tout règne diabolique, tout règne satanique, Seigneur, dans ce pays, puisse être anéanti sous le règne de Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, tout genou fléchi, et toute langue confesse Jésus est grand Seigneur. Seigneur, nous t'agénons, tout est roi, tout genou devant toi. Mais que le règne de Jésus, nous te implémentons dans tout pays, Seigneur. Nous faisons pas mal de poste, que ton règne domine dans tout le pays. Au nom de Jésus-Christ, le règne de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour le peuple congolais. Le peuple congolais est devenu une pierre d'achoppement partout dans les étrangers. Quand on parle des Congolais, on voit la fraude. Quand on parle des Congolais, on voit qu'il y a la fraude, il y a la corruption. Tout ça pourquoi? Parce que nous avions été infidèles. Nous avons rejeté Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a livrés à la désolation. À l'époque, longtemps, et quand on parlait des Congolais, c'était un pays qui resplendit de gloire. Mais aujourd'hui, le pays est devenu, quand on parle des Congolais, on parle de
blood of Jesus. Already was perfected the Lord. Our choice be whitened by the blood of Jesus once again. On va clôturer bientôt. Bien aimé. On ne s'attend pas des Congolais, des Congos, que les étrangers viendront pour rebâtir le pays. Non, non. Les gens qui doivent bâtir le Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. Les Congos appartiennent aux Congolais. Les Néo-Zélandais ont bâti leur pays eux-mêmes. On ne va pas s'attendre à une aide qui va venir de l'extérieur. Non, non, non. Mais nous-mêmes, ici, on n'a pas des ressources physiquement comme ça. Mais je sais que la prière peut se transformer. La prière avec Dieu peut bâtir les pays. Amen. Si vous lisez l'histoire de Néhémie, une seule personne qui était une chanson du roi, parce qu'il a gêné, il a prié, il intercédé pour son peuple. Regarde ce que Dieu peut faire à une nuit ou bien à une seconde. La personne apparaît devant le roi pour servir au roi. Le roi a dit, Néhémie, mais pourquoi tu apparais si triste comme ça? Il dit, si tu savais, j'ai un fardeau. Il a expliqué son problème. Si permettez-moi, le roi, si je vais retourner dans mon pays. Le roi a dit, ça te prendra combien de temps? Il a mis une durée. Il a dit, oh roi, vis éternellement. Si tu paies, si j'ai trouvé faveur devant toi, ou devant les toi, roi, donne à ton serviteur ce que j'en ai besoin. Le roi a dit, pas de problème. Il a fait une lettre. Il a touché tous les gouverneurs. On lui a donné des provisions. Une seule personne est retournée en Jérusalem pour reconstruire le temple de Jérusalem qui a été détruit. Parce qu'il a prié, Dieu a ouvert le cœur du roi, a trouvé faveur. On lui a donné de grandes provisions. Il a pris ces provisions pour rentrer avec ça à Jérusalem. Et c'est de là qu'ils ont commencé à reconstruire le temple de Jérusalem. C'est une histoire, quand vous lisez ça, vous serez bouillis de ce que Dieu peut faire. Une seule personne. Amen. Et quand Dieu touche, il ouvre les cœurs. Amen. Le Congo, nous allons sauver le Congo. Mais nous allons sauver le Congo à travers la prière. Pas dans notre force de Minduki. Oh, Massas, non, non, non. Massas, c'est bête à Mboka. Depuis 97. Massas, c'est bête à Maka. Il n'y a personne qui a sauvé le Congo. Mais à travers la prière va sauver le Congo. If you believe. Amen. 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 If you believe, God is going to change. Amen. Alors, pour finir, nous allons prier pour qu'il y ait l'unité parmi nous, les Congolais, dans ce pays. Makambo, Yakutongaka, Oyalobaki, Oasalaki, ça ne glorifie pas Dieu. Jésus a eu compassion. C'est ça que je disais. Quand on a l'amour, on connaît le véritable amour de Christ en toi. Quand tu entends que ton frère, ta sœur, est dans la désolation, est dans le problème, tu vas fléchir tes genoux, tu vas prier. Tu ne vas pas faire la prière pour ça. Ça ne fait pas de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, Jésus qui parcourait toute la contrée, frère, aimé de compassion. Jésus était mis de compassion. Avant de moi, si on va faire un enfant de lui, il a dit, je ne t'accuse pas non plus de te condamner. Jésus a dit, vas-y, ne pêche plus. Mais aujourd'hui, quand on attend un serviteur de Dieu, en frangant de lui, tout Nouvelle-Zélande, ma téléphone est combien? Romani, prophète, oh pasteur, oh diacre, Romani, qui es-tu pour juger? Toi qui te juges, qui es-tu? Dieu ne t'a pas établi pour être un juge. Jésus-Christ n'a pas été un juge. Il est venu accomplir l'œuvre de la croix, nous montrer le chemin, le parcours, changer la direction des hommes. Mais qui es-tu pour changer? Oh, on va nous critiquer. Ces choses-là, c'est un mauvais virus qui détruit notre société. Nous devons vivre dans la communauté, dans l'amour. Nos parents ne sont pas ici. Nous vivons ici, nous devons vivre dans la communauté, dans une union très très forte. Mais ce que nous avons parce que nous allons prier pour que Dieu restaure les familles qui sont brisées. Nous allons prier pour que Dieu puisse renaître encore cet amour qui a été perdu. Nous allons prier que Dieu renaisse encore cet amour, qu'il donne un amour sincère, un amour qui ne suspecte pas, qui ne fait pas de mal. Cet amour qui nous manque. Cet amour, nous avons besoin. L'amour que Néhémie a manifesté pour ses frères, cet amour a délivré. Il a réuni tous ses frères pour construire Boka. C'est ce que nous devons. On peut construire le pays s'il y a l'union, s'il y a l'unité, s'il y a la force
dans l'unité, c'est de là qu'on construit. Mais s'il n'y a pas l'unité, on ne peut pas construire. Amen. C'est pour ça qu'on dit l'histoire, il y a tour de Babylone. Ils étaient dans l'unité. Parce qu'on sait la tour de Babylone. Tour, parce qu'ils parlaient un même langage. Parce qu'on sait la tour. Jusqu'à ce que quand nous avons bâti confusion, nous avons un langage comme différent. Alors, nous avons attaqué une séparation. C'était fini, ils ne pouvaient plus construire. Cela veut dire, sur des ordres des alliés, dans l'unité des alliés, vous ne pouvez pas construire. Nous allons prier pour l'amour. Bien aimé, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, non seulement pour le Congo, pour notre vie, nous devons changer de mentalité. Changer complètement de mentalité. Parce que tu vis aujourd'hui, demain ce n'est pas ton jour. Dieu t'a donné aujourd'hui. Mais si tu vis aujourd'hui, tu pars dans l'enfer. Nous devons vivre. Aujourd'hui, les lots l'homme est à yoté. Alors, tu dois aligner ta vie, arrange ta vie avec Christ. Parce que dans cette vie ici, nous tous nous sommes des passagers. Voilà. Il y a quelques mois, vous êtes venus me rendre visite parce que j'ai perdu mon père. Mais où est mon père? Il est parti. Mais ce qui papa n'a pas bon ça avec Dieu, il est où? Il est dans l'enfer. Mais si ce qui a bon ça, Dieu l'a mis quelque part. Je ne vais pas vous soyez vaccinés, vous allez bénir sur ça. Ça ne sera pas votre portion. Mais je vous dis, c'est juste pour que nous allons prier pour l'unité. Pour que l'amour soit restauré dans notre vie. Tout ça, la unité, tout ça, tout ça, tout constituer une force. Image bien. Qui sait qu'à travers Bisso Awa, témoignage pour que la Balibana, et la Nouvelle-Zélande, YouTube, il faut changer. Tout est possible. Par l'unité de la foi. Amen. Prions. Au nom de Jésus. Nous prions l'éternel de Jésus. Papa, qu'il y a l'unité. Qu'il y a la unité. Enlève à nous, papa, éloigne. Écarte de nous, papa, Seigneur, le mauvais virus, Seigneur, des critiques. Oh, il y a pas de juge, papa, de jugement, de condamnation, Seigneur. L'éternel, tout ça, c'est parce que nous manquons de l'amour. Mais nous devons, Seigneur Dieu, le faire renaître dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Le véritable amour que Christ avait, Seigneur. Christ n'a jamais condamné, Seigneur. Donne-nous cet amour, Père. L'amour qui consiste à aimer son frère. L'amour qui consiste à, Seigneur Dieu, Seigneur, de rendre visite à son frère, à sa soeur. L'amour, Seigneur Dieu, qui consiste, Seigneur, à couvrir, Seigneur, l'unité du péché. Donne-nous, papa, cet amour. Que cet amour renaisse dans notre cœur éternel. Que cet amour puisse demeurer à nous, Seigneur. Afin que nous nous répartions sur des bases nouvelles, Seigneur. Nous reconstituons, Seigneur. Nous rebâtissons, Seigneur Dieu, papa. Et notre pas, Seigneur Dieu. C'est une nouvelle vie. Notre communauté, Seigneur, devienne solide, papa, Seigneur, en Jésus-Christ. Nous te les confions, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Nous allons, afin pour clôturer, nous allons prier pour l'indépendance que nous allons célébrer la semaine prochaine. Non seulement nous allons célébrer, mais que ça puisse être mémoire de ceux-là qui vont venir, qui voient l'unité en nous, que ça puisse être pour la gloire de Dieu. Amen. Que rien de malheur puisse nous arriver, que rien de désordre puisse nous atteindre, rien de désordre, d'accident ou même de maladie, quoi que ce soit. Que Dieu puisse préserver et protéger chaque famille qui sera là. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous te prions l'éternel de Dieu. Pour Papa, Seigneur Dieu, la célébration qui aura lieu la semaine prochaine. Papa, nous te levons que tu occupes ta place, Seigneur. Que ce jour-là, Papa, ne soit pas seulement une célébration, Seigneur Dieu, Papa, Seigneur de la chair, mais que nous puissions le faire en mémoire. Seigneur Dieu, de te bénir. Papa, Seigneur Dieu, Papa, pour la libération du pays. Et c'est que pour Papa, Seigneur Dieu, Papa, notre communauté, Seigneur Dieu, qui va prendre une nouvelle Seigneur en place, Seigneur Dieu. Papa, pour les choses qui vont arriver, Seigneur, au nom de Jésus. Et ces jours-là, vous êtes, Papa, des jours, il est le merveilleux, Seigneur. Nous ne permettons pas, Seigneur Dieu, au malheur de nous combler. Nous ne permettons pas, Seigneur, au malheur qui au quotidien nous atteignent ces jours-là. Au nom de Jésus. Tu vas garder toutes les personnes, toutes les individus qui viendront. L'éternel qui soit sous ta protection. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as le pouvoir d'ordonner, Seigneur Dieu Papa, et les choses arrivent et de les équiter, Seigneur Dieu Papa. Seigneur, la prière que nous t'avons faite ici, nous croyons, Seigneur, que Seigneur, tu vas transformer ce pays. Tu vas changer, Papa, le Congo. Tu vas changer, Papa, Seigneur, par la puissance, Seigneur Dieu, des restaurations.
Tu restaures le Congo. Tu vas restaurer. Et chaque Congolais qui vit dans l'étranger, l'Éternel. Et l'Éternel, nous allons bâtir comme Néhémie. Avec Papa, c'est ceux qui étaient en captivité, Seigneur Dieu, Papa, Seigneur. Ils ont bâti encore, Seigneur, Jérusalem. Parce qu'ils t'avaient, Papa, Seigneur Dieu. Ils t'avaient, Seigneur, invoqué. Parce que tu as été au centre, Seigneur Dieu, Papa. Seigneur, de cette, Papa, reconstruction. Le Papa, oui, évolue, Seigneur. Que tu prennes ta place. Et que, Seigneur, viens et répartir avec nous le Congo. Viens, Seigneur Dieu, Papa, Seigneur, pour faire renaître le nouveau Congo, Seigneur. Viens, Seigneur, faire que nos enfants, les enfants de nos enfants puissent voir et vivre un nouveau Congo transformé, Seigneur. Et ils vont t'adorer, Seigneur. Fais de Congo une nouvelle Jérusalem, Papa, pour nous, Seigneur. Et pour nos enfants. Pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Nous te disons un grand merci, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons proclamer le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Dieu le bénisse. Amen. Thank you, Deacon, for this prayer. So I've got just two passages. Nous avons deux passages beaucoup bouillés. Après, ça veut dire même après, les Hollandiens, Bolingo, ils sont très important. Pour y en communion. Bisogno sopona kusambela pona Congo et pour kabobikisa ezala biso mon côté na yo moko okipe kosala les amalamu toya ensemble. C'est ainsi que tant nazotala biso awa ceux qui ont pris le temps pour venir ici pour partager. Je sais que prière mosusu ezalaki ya ba africain pe venir ensemble to prier mais le lope ezaki journée na biso ko ya biso ba congolais pour kaipe koya ensemble to vana. Habitant, on a un message, beaucoup de personnes ont dit non, les Africains sont dans la prière. Mais je répondais toujours aux gens, ils sont pas congolais, tous dans la prière. Là-bas, c'est la prière, ici aussi, c'est la prière. Donc, que chacun, au cours de peuples, nous sommes les peuples dans le Congo, on peut ouvrir en tant que congolais, au Samana, congolais, nous sommes tous là, na voix mon corps. Pour voir tout ça, peut-être pour la bango. Akoki koya osangana na ba congolais misusu te basangana na été ma grosse na ba africain misusu basangana na ba mwese ka monte. Donc izaka na wiya nzambe. Alors dans Galates 3 26 29 la Bible nous dit you are all of you sons of God through faith in Jesus Christ. All baptized in Christ. You have all clothed yourself in Christ, and there no more distinction between Jewish and Greek, slave and free, male and female, but all of you are one in Jesus Christ. Merely by belonging to Christ, you are the prosperity of Abraham, the heirs he promised. So, wana na nini ninga lobi na ndenge pe toyekoli awa na message moko yeli ngai pe tango dike na lobi awa na Galates 5 13 à 15 à lobi na kutana mo soit en anglais ou bien en français donc en français. Quant à vous frères, vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service des uns des autres. Car toute la loi se résume dans un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous blessant et vous maltraitant les uns les autres, alors prenez garde, sinon vous vous détruirez les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire.
Laisse le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de votre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes pas soumis à la loi. So, donc, tout ça, bisogno so batu moko, ou nzamba qui a sangisa biso, quelles que soient nos différences, faut tokoma ensemble, netudikana lubiawa, otonga, kusalaboye, tout ça. Et ça, si vous avez un tout ça qui s'est déchiré entre biso, et ça, on va détruire, on va construire. Amen. So now I may ask Mama Pasteur pour la prière et la clôture, pour voter les mains et pour collaborer pour l'amour. Mettez peut-être un moisson avant ça, sur les allées, pour les inspire. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Father, we thank you. We bless you because you are such a good God. We thank you for your presence in our midst. We thank you for all the prayer and your word that's come out concerning us as bodies. Lord, we thank you for all that has happened here today. We bless your holy name. We pray for those ones who couldn't make it today. Father, we ask that they're also a partaker of our community and all the blessings which we have received today, oh Lord, they will partake in it in Jesus' name. Lord, we cover each and every one of us with the blood of Jesus. Even our home, all those ones who didn't come today, Lord, we still cover them with the blood of Jesus. And we ask that your name alone will be glorified. Even as we go, we ask that your presence will go with each and every one of us. We even sanctify the food with the blood of Jesus. Bless the hands that provide them. That as we eat, oh Lord, let it bless our body in Jesus' name. Take your mighty God, for in Jesus' mighty name we are praying. Amen. Amen. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce qui est là-bas. Donc, aider au Kabola.